Sylvia Boucher, bonjour. Dans le cadre du petit déjeuner mensuel de l'Impact, aujourd'hui, notre thème, le bien-être et la remise en forme. En effet, c'est le printemps. S'il y a une saison à laquelle on songe particulièrement à la remise en forme, c'est au printemps. Autour de cette table, des intervenants, des personnes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être là. Mireille Etienne, diététicienne, Caroline Lassagne, esthéticienne, Jérémy Olivès, jeune coach sportif, et Guita Pluvinage, sophrologue. Je vais donner la parole en premier à Mireille. Mireille qui, diététicienne, est un mot très général. Et Mireille a dans son activité et dans sa spécialité des particularités. Mireille, si vous voulez bien. Oui, donc je suis diététicienne nutritionniste en libéral. J'ai 2 cabinets, un sur Cuers, un sur la Seine-sur-Mer. Et à côté de ça, j'interviens aussi à la maison des adolescents sur Toulon avec le professeur Ruffo. Donc alors, quelle est la nourriture particulière et spécifique pour préparer une épreuve sportive? Alors là, c'est une réponse un petit peu, on va dire, globale que je vais faire. C'est déjà avoir une super alimentation avant pour préparer et pour avoir tout ce qu'il faut dans notre corps pour être déjà en forme, aussi bien au niveau de l'alimentation que de l'hydratation. Ne pas oublier que l'alimentation et la boisson fait partie aussi de la course pour être au top. Et ensuite, étape importante, la récupération. Donc avoir tous les bons nutriments. Vous avez, j'imagine, bien des séances, si je puis dire, de rééducation pour nos ados, pour nos jeunes? Oui, alors là, c'est un petit peu particulier. C'est peut-être pas comme des consultations classiques, on va dire, parce que tout ce qui est anorexie, tout ce qui est boulimie, il faut prendre l'aspect aussi, un grand aspect émotionnel. Donc, on n'aborde peut-être pas les jeunes de la même façon que ça serait pour un sportif ou pour un rééquilibrage alimentaire de tout le monde. Mais c'est très, très intéressant. Et ça fait aussi partie de la remise en forme. Parce qu'à partir du moment... oui, parce que le corps a énormément souffert pendant ces périodes-là. Donc, effectivement, il faut renourrir ce corps en difficulté. Parce qu'à partir du moment où on parle effectivement de remise en forme, quelle que soit la remise en forme d'ailleurs, simplement pour se préparer ou pour se remettre en selle. Tout à fait. C'est là que nous avons besoin de vous. C'est important. Je vais maintenant demander à notre amie Caroline Lassagne, qui est esthéticienne, le spa de Caroline à La Valette, de nous parler, elle aussi, de son programme. Parce que ce bien-être, cette remise en forme, il faut que ça passe aussi par une jolie enveloppe extérieure. Et là, Caroline, je vais vous demander ce que vous développez au sein de votre activité. Et oui, en effet, on a besoin en fait de se sentir bien de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Notre reflet, lorsqu'on se voit dans le miroir, l'important de se retrouver, de retrouver sa peau, son éclat et aussi sa silhouette, forcément. Pour commencer le bien-être, quoi de plus que d'éliminer en fait toutes les impuretés, tout ce qu'on a pu garder et conserver de tout l'hiver. Les toxines, les cellules mortes. On a besoin de nouvelles couleurs. Et c'est là où je vais agir. Par exemple, déjà pour le corps, on peut faire des gommages pour le corps, pour éliminer donc ces cellules mortes, oxygéner les tissus, donner de l'éclat à la peau, pour ensuite traiter en fonction des besoins. Comment? Par l'hydratation, la nutrition, le raffermissement cutané, et le booster d'éclat. Parce qu'à tout âge, l'éclat, on en a besoin. En un mot, comme on dit, à tout âge, on a besoin d'être beau et belle. Parce que je dis beau, et j'emploie cet adjectif-là, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux dames, loin s'en faut. Aujourd'hui, ces messieurs ont largement le même souci que nous, c'est-à-dire d'être en forme, d'être dynamique, d'être mince éventuellement, mais j'en parle aisément. Mais le tout, c'est surtout de se sentir bien, et se sentir bien pour soi et se sentir bien dans le regard de l'autre, comme vous le disiez. Est-ce que vous vous adjoignez des techniques en dehors du manuel, bien sûr, qui a toujours été la base quelque part de l'esthétique? Avez-vous quand même aussi des techniques mécaniques, des appareils, des choses magiques? Nous proposons la lipocavitation,
qui va agir sur des zones localisées et on va agir sur de la graisse localisée, par exemple perte de poids après avoir fait un régime alimentaire. Nous proposons le LPG où on va travailler sur des tissus internes et on va fibroser la cellulite et on va galber les tissus, on va renforcer, on va raffermir les tissus cutanés. Alors là je parle pour le corps, on a aussi la pressothérapie qui va permettre de faire du drainage, du soin spécifique où on va raffermir les tissus, booster l'éclat du teint, activer le renouvellement cellulaire pour redonner un éclat et raffermir la peau. Moi, je sens déjà entre Mireille et Caroline une possibilité, si je puis dire, et une complémentarité. C'est-à-dire, parce que Mireille, bien évidemment... L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et Mireille va conseiller les gens qui vont venir la voir à ce niveau également, parce que ça fait aussi partie d'une forme de diététique. Et c'est là que notre ami Jérémy intervient. Jérémy Olivès, donc coach sportif à La Valette également. Ça s'appelle Opels. C'est ça. Hein, c'est ça, Jérémy? C'est ça. Donc, Jérémy, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours, puisque vous êtes diplômé d'État en votre qualité de sportif. Bonjour. Mon parcours, ça va faire maintenant 7 ans que je suis dans le domaine sportif. Je suis diplômé d'État. Maintenant, je suis préparateur physique dans une équipe pro. L'équipe pro de Toulon-Saint-Cyr, c'est l'équipe de hand féminin qui évolue en première division française. J'ai monté récemment mon studio de coaching privé. Je propose 2 types de services. Le coaching, c'est une activité physique qui va de pair avec Mireille, je pense Caroline aussi, pour le bien-être et la santé. Guita, on verra après. Ce que je propose donc, dans le coaching sportif, c'est des cours à haute intensité, du renforcement musculaire, de la perte de poids, on va dire de la prise de masse aussi. Et de notre part, le concept X-Body, c'est l'électrostimulation corps entier. Vous avez des électrodes sur tout le corps. Ces électrodes travaillent, touchent le muscle en profondeur. Et pour faire simple, vous dépensez à peu près entre 800 et 1200 kcal par séance. Donc la remise en forme avant l'été, avant le maillot de bain, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors maintenant, je vais donner la parole à notre amie Guita Pluvinage, qui est sophrologue. La sophrologie, ça reste très hermétique pour beaucoup. C'est pour ça que Guita va nous en parler. Guita va nous dire ce qu'elle fait, ce qu'elle propose pour nous aider. Comme tous les gens qui sont autour de cette table d'ailleurs, parce que le but c'est d'être bien, d'être mieux. Et Guita s'occupe aussi de l'esprit et de l'âme. Oui, donc en fait... Effectivement, j'ai une formation de sophrologue, mais j'ai aussi une formation de psychothérapeute qui me permettent en fait de m'adapter à la situation de chacun. C'est-à-dire que les personnes se rendent compte que dans leur vie, elles ne vivent pas les choses exactement comme elles l'aimeraient, que parfois elles sont submergées par des émotions, que parfois elles ont du mal à mettre des choses en place et à faire justement les démarches qui leur permettront d'être mieux dans leur corps aussi. Et donc à ce moment-là, j'interviens et je suis là pour les aider à retraiter les informations, à retraiter les émotions qui sont restées coincées là et qui de temps en temps sont libérées quand quelque chose se passe et que d'un coup on se sent submergé. Alors ça se passe comment, Guita? Donc les gens prennent contact avec vous. La première séance, c'est une séance où on va parler beaucoup, parce que je vais prendre le temps de savoir ce qui se passe pour cette personne, parce que pour une même situation sur 10 personnes différentes, il va y avoir des vécus différents, des manières de ressentir les choses différemment, des croyances différentes qui vont se mettre en place et des filtres aussi différents, parce qu'en fait, quoi qu'il puisse se passer pour chacun de nous, d'abord on s'en est sorti, donc ça veut dire qu'on a eu les ressources de le dépasser, mais quand les choses sont restées et se sont ancrées d'une certaine manière, figé quelque part, c'est ça. Oui. Ça va figer certaines parts de nous et ça va générer des croyances ou des ressentis ou des émotions qui vont agir comme un filtre dans notre manière de percevoir les choses, dans notre manière d'entrer en relation avec les gens et dans notre manière d'être en relation avec nous-mêmes. Et Guita, pensez-vous que éventuellement vous venez en complément, si je puis dire, ou même peut-être même en amont? Oui. On va plutôt parler en amont. On prend un exemple. Imaginons, une personne vient vous voir parce que effectivement, elle se sent très mal. Vous percevez en elle, au fil
de la discussion ou de vos discussions, vous percevez par exemple qu'elle a un énorme malaise au niveau de l'alimentation. Elle alterne crise d'anorexie, de boulimie par exemple. Donc vous allez vous chercher déjà une cause psychologique, j'imagine. Et après, justement, pensez-vous que vous pouvez travailler avec des professionnels de la santé, de la remise en forme, de la diététique? Ça se passe comment, Guita? Et donc effectivement, ça fait vraiment partie de ma découverte de la personne, de savoir si elle se sent pas bien dans sa vie, de savoir comment est-ce que sa vie est articulée, c'est-à-dire qu'elle ait une bonne activité physique. Et ça passe bien évidemment par une alimentation correcte. Parce que dans mes découvertes, justement, il y a régulièrement des moments où je dois expliquer à la personne que ça passe par un tout. Et que si moi, juste, je leur permets de vider leurs émotions, mais qu'elles passent leur temps à la maison, qu'elles se nourrissent mal, qu'elles ne boivent pas d'eau de la journée, par exemple, parce que ça arrive régulièrement, mais c'est très difficile de se sentir bien. Et quel que soit le travail que je pourrais faire, si j'ai pas ces aides-là, je pourrais pas les aider complètement. Bien sûr. Parliez de l'eau toute la journée, on devrait penser à boire. On devrait penser à boire tout au long de la journée, parce que boire de grandes quantités en une seule fois ou en plusieurs fois dans la journée, ça ne va pas hydrater notre corps correctement. Donc c'est des petites quantités tout au long de la journée, effectivement. C'est ce que, voilà, c'est bien. Donc l'hydratation est extrêmement importante. Toutes les parties du corps sont impactées en fait. D'ailleurs, on peut rester longtemps, tout est relatif, mais on peut rester un certain temps sans manger. Oui. On ne peut pas rester sans boire. C'est indispensable. Indispensable. Alors Mireille, je refais un petit tour de table. Un petit mot de la fin pour vous. Une petite pensée, ce que vous voulez. D'accord. Petit mot de la fin, si vous voulez, ça serait surtout avoir une alimentation équilibrée, c'est déjà la base. Très bien, merci beaucoup. Caroline, si vous voulez également... Oui, avec plaisir. Le petit mot de la fin, c'est le bien-être, la relaxation, pour passer l'été en beauté. Merci beaucoup. Jérémy, petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, je pense que ça serait bien que tout le monde puisse s'encadrer de professionnels de la santé, un peu comme ceux autour de la table. Pas se laisser aller sur internet, sur n'importe quel site où on peut voir des régimes de tout et n'importe quoi. C'est mieux d'être entouré par des professionnels. Bien sûr, voilà. Toujours, mais dans tous les domaines d'ailleurs. Rien ne vaut un professionnel. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Guita. Oui, donc ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que je travaille aussi avec des lunettes de réalité virtuelle et des programmes spécifiquement développés pour travailler sur les phobies, avec les addictions, qui permettent des expositions graduelles aux situations anxiogènes. Et j'adore travailler avec ces outils-là. Mais on sent en vous, Guita, une passion et une passionnée. Eh bien, écoutez, sincèrement, je vous remercie à tous d'avoir été là. Ça a été d'abord un moment très agréable pour tous. On a appris beaucoup de choses. Je suis persuadée que les gens vont venir vous voir, chacun dans votre spécialité, parce que vous nous avez donné envie. Et je conclurai cette interview, cet entretien, par une pensée, comme chaque mois. J'ai choisi d'être heureux car le bonheur est bon pour la santé. C'est de Voltaire. Merci beaucoup. Merci. Entre 800 et 1200 kilocalories par séance. Et donc, sans rien faire? En faisant... Faut quand même bouger. Je veux pas vendre du rêve, mais il faut quand même bouger un petit peu. Un petit peu 200 calories par séance, un petit peu. Croyez-moi, c'est adaptable à tout le monde. C'est vrai? Ouais. Oh là 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 là, que c'est tentant. Je vous inviterai. Voilà, du coup, je suis